reprend Luc Dunhomme, où on avait laissé Derune et Jivago, qui sortent de l'interrogatoire d'un couple de canuts, qui leur a appris que le tissu qu'ils ont trouvé venait d'un lot de chemises volées dans leur boutique, et que, bon, a priori, volées par un groupe de malandrins. Voilà, connus du quartier, en tout cas, pour être des voleurs et avoir ça comme activité principale. Et donc, que faites-vous? Il est 17h. Vous avez rendez-vous vers 21h à la réception de l'hôtel de Gadagne, donc vous avez un peu de temps encore. Alors moi, ce que je propose, on va aller dans un bar un peu malfamé. Ou alors au cimetière de Loyasse, non? Tu veux pas que j'aille au cimetière de Loyasse? Bah ouais, éventuellement c'est plus un travail pour toi, parce que moi, ça va être, je vais devoir faire marcher mon baratin et mon passé d'alcoolique. Moi, je vais au cimetière de Loyasse et je vais rencontrer le gardien pour voir s'il n'a pas vu des jeunes. Voilà, moi je vais essayer d'aller dans un quartier, parce que s'ils sont bien connus du quartier, je vais essayer d'aller dans un bar malfamé du quartier. Hein. Et puis on se retrouve chez le notaire. Ouais. Alors, qui veut commencer? On fait Shifumi? Pierre, marteau, feuille, ciseaux? Allez, non? C'est quoi? Il faut faire comment? Pierre, tu fais marteau, ciseaux ou papier? Pierre, feuille, ciseaux. Ah, c'est ça? Ben oui. Shifumi. Maintenant. Ciseaux, tu de reprendre. 1, 2, 3. C'est bon, c'est moi qui coupe le papier. On l'a vu tricher un peu quand même, on est d'accord. Hein, mais ouais. Commence par Jivago alors. On l'a bien vu tricher. Ouais. Donc Jivago, tu prends. Quand elle triche, on lui dit rien. Quand moi je triche pas, on dit que je triche et on me casse les couilles. C'est parce que j'ai un certain âge et du coup, on n'ose pas, moi. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle le respect. Voilà. Le respect, ouais. J'ai bien te respecté, Jean Vignol, tu vas voir. Bon, du coup, je prends un carrosse. Il n'y a pas une brique qui pourrait tomber sur sa tronche à un moment donné du scénario. On verra bien. Donc, vous prenez chacun un fiacre dans une direction opposée. Donc, toi, Jivago, tu te rends vers le cimetière de Loyasse qui se trouve derrière la colline de Fourvière. Et toi, Derune, tu vas te diriger vers le quartier de Calure et Cuire, quartier où il y a les bars un peu malfamés. On commence par Jivago. Donc, tu prends ce fiacre qui t'amène direction cimetière de Loyasse. Sur le chemin, bien sûr, vous voyez toujours l'agitation dans Lyon qui règne. Le fiacre, d'ailleurs, se dépêche parce qu'on commence à arriver tout doucement vers la fin de journée et il n'a pas trop envie de traîner dans les rues. Il va commencer à faire nuit et il te pose rapidement à l'entrée du cimetière de Loyasse où tu retrouves la petite guérite où se trouve le gardien. D'accord, donc je frappe pour voir s'il est là. Toc, toc, toc. Oui! Ah, ben, la dame de Villermoz, de la famille Villermoz. Oui, c'est bien, vous m'avez reconnu, super. Ça fait 3 jours que vous êtes venu, c'était il y a 3 jours que vous êtes venu. Oui, il y a 3 jours, oui, et puis on a un peu progressé, on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi la tombe de notre aïeul avait été profanée, et du coup, on a quelques idées par rapport à ce tissu qu'on a retrouvé près du caveau, là. Tissu? Vous ne m'avez pas parlé de tissu. Je ne vous ai pas parlé de tissu. Bon, en tous les cas, on a trouvé une petite pièce de tissu. Vous voyez, c'est ça. Qu'on a retrouvé près du caveau. Ok, donc il la prend en main. Il fait, mais... Oh, ben ça, j'ai déjà vu ça. Il y a un petit groupe de jeunes qui traînent autour du cimetière. Et j'avais des doutes. Je me disais que c'était peut-être eux qui faisaient le coup. Et voilà. Et ben, il y a un jeune dans le groupe qui a une chemise avec ce motif. Ils traînent souvent le soir autour du cimetière. Moi, j'essaye de surveiller ce qu'ils font, mais je suis tout seul. Je ne peux pas surveiller partout. Et d'ailleurs, maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'ils ont tendance à traîner autour du cimetière les jours qui suivent les enterrements de gens un peu riches. D'accord. Mais il y a une question quand même, c'est que je m'interroge par rapport à la police
qui est venu enquêter quand même à la suite de... Ben, je leur ai parlé des petits jeunes, mais après, ils étaient intéressés, mais le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu le meurtre du président. Ah, Ben, maintenant, ils s'en fichent un peu du cimetière. Hein, et puis, il y a ces anarchistes-là qui courent partout. Il y a plein de d'accord, bordel là en d'accord. ville. Donc, vous savez Ouais, bien que enfin, enfin, que ce soit nous qui ayons trouvé le tissu, c'est quand même étonnant, quoi. Qu'ils Ah, aient mais je pas... vous dis, ils sont venus, ils les ont pris un peu par-dessus la jambe, hein, cette histoire Ah, de ouais, tombe. ouais. Hein. Ils ont à peine D'accord. regardé. Hein. Ils ont à peine Ok. regardé, ils étaient à deux. Il y en a un qui a dit tu prends une photo et tu ressors et on se barre. Hein. Et dites-moi, mon brave, est-ce que vous pensez qu'on pourrait les trouver quelque part, ces petits jeunes? Eh ben, voyez-vous, euh, il y a eu un notable qui a été enterré là. Eh ben aujourd'hui. En général, ils traînent autour, pas forcément le soir même, genre le lendemain soir ou le soir d'après, autour. Et moi, ce que j'avais prévu, c'est de me poster à côté de la tombe. Alors, pour tout vous dire, c'est monsieur Jean-Joseph Babouin qui a été. Jean-Joseph Aimé Babouin. Pardon, excusez-moi. Jean-Joseph Jean-Joseph Aimé Babouin. 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 Mhm. Il a été enterré aujourd'hui et que vous le sachiez, c'est quelqu'un qui était extrêmement riche. Et donc, D'accord. je ne sais pas exactement, mais bon, je sais que souvent, ils aiment, les gens, voilà, les notables, ils aiment bien s'enterrer avec des beaux habits et parfois des bijoux, des trucs comme ça. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que ces petits jeunes, ils repassent dans le Et coin repéré. d'ici D'accord. 2 jours. Est-ce que vous pensez, ça vous dérangerait qu'on vienne avec mon collègue surveiller avec vous dans 2 Ah, mais jours? pas du tout, bien sûr, vous pouvez venir. De toute façon, il me faudra des bras, hein, c'est mieux, parce qu'ils sont pas, ils viennent pas tout seuls, hein, ils viennent à deux, trois. Donc, D'accord. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Et puis, si on peut les faire parler et puis les faire arrêter, je pense que ça pourrait être bien. est-ce qu'il y a moyen, vous logez où? Est-ce qu'il y a moyen que je vous envoie un télégramme pour le soir où je vais Oui, faire le guet? puisque on est chez le notaire, chez maître. Ou sinon, passez demain soir. Hein. Oui, comment il s'appelle? Il a le téléphone. Il a le téléphone, maître. Jean Comment il s'appelle? Nocle. Jean Binocle. Jean On Binocle. peut se dire, sinon, on peut se dire demain soir, hein, comme vous voulez. Hein. Vous, vous m'envoyez un télégramme pour me dire quand est-ce que. Moi, demain soir, j'y serai. En tout cas, demain soir, je ferai le guet à côté de la tombe de D'accord. Donc, et bon. Babouin. Est-ce que vous voulez faire les homosexuels avec lui? Quoi? Vous voulez faire les homosexuels avec lui? Pourquoi? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Dis-leur, Raphaël, toi qui es intelligent. Quoi, Bah, faire le guet. Ah! Oh. Excusez-moi. Merci, Raphaël. J'avais pas dit, c'est pas vrai. T'as intérêt de suivre tout, chaque mot parce que. Oh, On j'avais va pas faire une dit. petite note pour dire qu'on n'a rien contre les homosexuels. Ça suffit maintenant. Au Et- contraire. Pas exagérer. Au contraire. Ah, Bon, attends. Donc, on vient demain soir. On se donne rendez-vous demain soir à 20h à la tombée de la nuit? Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, je suis là tout le temps. Donc, 20h demain soir avec gardien. Ouais. Très bien. très bien. Et ben, à demain. Sinon, vous me contactez si vous avez un empêchement. Moi, de toute façon, j'y serai. D'accord. Merci beaucoup. Merci à À vous. demain. À demain. Et Et je donc, reprends le fiacre oui. pour redescendre chez maître Jean Binocle. À l'hôtel Fais un de petit jet des sang. Fais un geste, s'il te plaît. Ah non, je vais pas descendre. Descend. Descend. Rouler. 18. Très bien. Donc, le fiacre, justement, comme il commence à faire nuit, il trace, il se presse, et, tout en disant là, non, là, on va pas traîner dans les rues, là. Moi, de toute façon, je vous pose, je rentre chez moi. Hein, parce que là, une fois la nuit tombée, c'est vraiment un lieu. Lyon, ça devient infréquentable. C'est un Ouais. coupe-gorge. Dépêchez-vous, madame, de rentrer, hein, parce que là, c'est vraiment, vraiment dangereux. Et il te pose pile devant l'entrée de l'hôtel de Bulliou, sans aucun problème. Tu peux rentrer, te préparer. Et moi, très généreusement, je lui laisse 3 sous, quoi. Ok. Bah vas-y, alors enlève-les. Donc, ça fait 5 francs. Ah, il faut les enlever quand même. Bon. Oui, il suffit pas de le dire. Hein. Et donc, Ah du bon. coup, pas de runes. Alors, bah,
Toi, tu te diriges vers le quartier de Calure et Cuire, si je comprends bien. Ouais, je vais aller dans le bar le moins bien fréquenté, où je sais que, enfin, où je demande si, ouais, enfin, je vais dans le bar le moins bien fréquenté. Alors, ça, il faut que tu demandes, puisque tu n'es pas de Ouais. Lyon. Je Donc, connais pas. si jamais il y a un endroit que je dois éviter à Lyon, parce que c'est assez mal fréquenté, où il paraît qu'il y a la pègre, c'est quel endroit que je dois, si jamais je dois inviter ma copine à boire un verre, par exemple. Tu demandes ça à un mec dans la rue, ça? Au Ah, au fracturier. théâtre. Effectivement, il te dit surtout, n'allez surtout pas dans la ruelle du Petit Chat Noir. Jamais dans la ruelle du D'accord, Petit Chat Noir. très bien. Et surtout, n'allez pas au bar du tonneau percé. Hein. Surtout pas. Du tonneau percé. Donc, je vais dans la ruelle du Petit Chat Noir. Mais dans la ruelle du Et Alors, des petits chats noirs percés. j'enlève mes lunettes, je m'éboustille un peu les cheveux. Ouais. C'est moustille, les cheveux. Je m'émoustille les cheveux et je me défais des boutons et tout, histoire d'avoir l'air Cool. un peu mafioso, quoi. Fais-moi un geste. Aussi. Allez, un geste plaît. 22. Magnifique. Tu vois à peu près la population qui est déjà pas très riche en journée, mais de nuit. Quand la nuit commence à tomber, tu commences à avoir des personnes qui commencent à picoler et des prostituées qui commencent à sortir dans la rue du Petit Chat Noir. D'ailleurs, quand elles te voient, elles viennent t'aborder pour te demander Monsieur a besoin de compagnie. Non, j'ai pas le temps Ça, pour ça. voilà. Il y a un moment, tu as un homme qui vient te voir, il te propose du tabac à chiquer, mais quand tu regardes dans la boîte, ça n'a pas l'air du tabac de très bonne qualité. Ça a l'air dégueu. Et il y a des boulettes d'opium aussi. Moi aussi, il te propose, on commence à te dire si vous avez besoin de vous reposer, il y a un très bon café là-bas, vous allez pouvoir vous poser sur des canapés et fumer la meilleure opium de Lyon. Voilà. Que fais-tu? Non, je lui dis, non, j'en veux pas de ta merde. Puis je m'avance et je vais dans un bar, j'essaie de voir où il y a des bars. Là, il y a le tonneau percé. Personnage. Quand tu t'approches du tonneau percé, d'ailleurs, il y a une bagarre qui est éclatée à l'intérieur du bar et il y a un mec qui se fait balancer à l'extérieur du bar. À la Lucky Luke. Il s'explose sur le mur d'en face. Il pue d'ailleurs, il pue l'alcool. Il est ensanglanté et il commence à jurer. De toute façon, c'est un bar de merde ici, je reviendrai pas, allez tous vous faire foutre. Et du coup, il se barre en criant. Donc, je fais putain de grouillot. Et puis je rentre dans Donc c'est très 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 animé. D'ailleurs, les mecs qui ont castagné celui qui est sorti, ils sont tout contents, ils sont en train de se taper dans les mains en disant ouais, et en s'offrant une nouvelle tournée de bière sur leur table. un signe de tête pour dire bien joué les gars. Ils te lèvent leur shopping, là, ils sont tout contents. Et il y a quelques prostituées dans le bar aussi qui, tu vois, elles vont de table en table pour poser leur service. De temps en temps, elles disparaissent avec un client et elles vont à l'étage. Voilà. Et il y a l'aubergiste qui est. Je vais voir l'aubergiste. Tu veux voir l'aubergiste? Bonjour, petit gars. Whisky. Merci. Je t'ai jamais vu dans le coin. Normal, je suis pas d'ici. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai besoin d'acheter des choses, on va dire. Je suis pas mal renseigné. Il paraît qu'ici, on peut trouver de la bonne marchandise. Qu'est-ce que tu cherches? Quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins. Quelque chose qui ont appartenu à des gens, par exemple. Comme du caca? Ça pourrait m'intéresser, mais dans un autre cas de figure. Non, quelque chose qui aurait appartenu à des personnes qui ont passé l'arme à gauche. Ok, sois plus précis s'il te plaît. Comment il s'appelle le nom du cimetière déjà? Loyas. Ouais. Écoute, je sais que le cimetière de Loyas est un nid, est une véritable trésorerie. Et, il paraîtrait qu'on puisse trouver quelque part des gens qui seraient capables de vendre de tels trésors.
et je suis prêt à mettre la main à la pâte. Tu veux dire, tu serais prêt à piller des tombes, c'est ça? Plutôt à acheter des pillages de tombes. Ah, plutôt à acheter le contenu d'un pillage. Exact. Très bien, ça te pose pas de problème avec ta religion, tu t'es accordé avec ton Dieu. Rien à foutre de ma religion. Ma religion, c'est l'alcool et les putes. Ah, ok, très bien, d'accord. T'as peut-être juste omis l'argent, peut-être. Et l'argent. Ouais. Ok, je vois ce qu'il te faut, je vois ce qu'il te faut. Effectivement, dans le quartier, il y a bien une bande de petites frappes qui se vendent, on va dire, d'estorquer les morts et de les alléger de leur bien inutile possession matérielle. Tu serais prêt à mettre le prix? Bien sûr. Alors peut-être que je pourrais te mettre en contact. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai jamais vu ta gueule et je sais pas si je peux te faire confiance. Parce que t'as quand même, excuse-moi, sauf ton respect, un petit peu une gueule de flic quand même. Gueule de flic. Je crois que j'ai que ça à faire de me déguiser en flic. Non, au moins comme ça, ils me font pas chier. Ça me permet de mieux les détrousser. Ah. Non, mais peut-être qu'avec ça, tu pourras me faire confiance. Je lui donne 100 balles. Ça peut aider. Ça peut aider. Et il te resserre un whisky. Merci. T'es à la recherche de quel genre de butin? Disons des choses qui auraient appartenu à d'anciens francs-maçons, par exemple. Waouh, c'est hyper précis quand même. Ouais. Disons que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui en a appartenu à un franc-maçon. En fait, t'as besoin de quelque chose de très particulier, j'ai l'impression. Ouais. Tu peux me donner le nom de ce franc-maçon? Je sais pas si je te fais assez confiance. Et là, il te rend tes 100 balles. Et il dit et avec ça? Ah. Non. C'était pour jamais Je connais un un centime. certain Jean-Christophe Villermoz. Jean-Christophe Villermoz. Ouais. Jean-Christophe. Ça, c'est pour le bêtisier. Tu connais un certain Jean-Baptiste Villermoz? Ah oui, Jean-Baptiste Villermoz. Ouais, c'était un notable de la ville. Il est mort il y a longtemps. Ouais. Très longtemps. Sa tombe a dû être pillée il y a bien des lustres, non? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. À vrai dire, c'est moi qui étais censé la piller, mais malheureusement, on m'a passé devant. Alors, j'en veux pas à ceux qui ont fait ça. Sûrement, ils avaient besoin d'argent. Par contre, j'aimerais bien racheter le contenu de ce qu'il y avait là-dedans. Tu peux faire un petit jet de baratin quand même? 27, ça marche. 70. Tu pourrais racheter le butin qui a été pillé au cimetière de Loyac sur la tombe de Jean-Baptiste Villermoz. Voilà, on en arrive plus précisément à ce que tu veux maintenant. Ouais. Je voulais m'assurer que tu savais de quoi tu parlais avant. Ouais. Bah écoute, tu sais ce que je vais faire? C'est que si je revois, et je pense que je vais revoir des petits canailloux qui ont profané la tombe de ce monsieur, et si je leur dis que j'ai un acheteur qui serait prêt à mettre le prix, je pourrais éventuellement vous mettre en contact, mais il me faudrait, disons, plus ou moins la somme que tu serais prêt à mettre pour que je puisse les allécher. Disons que ça pourrait aller jusqu'à, pour commencer en tout cas, 2000 pièces d'or. 2000 francs. 2000. Je suis pas sûr que pour 2000 francs. Je pense que c'est des butins qui se négocient à des dizaines de milliers de pièces d'or, de francs. T'as l'air d'être bien au courant de ce qu'il y a dedans. Non, je suis pas au courant, mais en général, il s'agit de saphirs comme as, de diamants, de pierres précieuses,
parfois d'armes en or massif, ou je ne sais, enfin bref, des trucs, j'en sais rien, moi je suis aubergiste, mais moi de ce qu'il me raconte, en général, il gagne énormément d'argent. Enfin, c'est surtout les commanditaires qui gagnent de l'argent, eux ce n'est que des intermédiaires, et forcément ils se font des thunes, mais pas autant que celui qui possède le bien après. Celui qui possède le bien, lui, il se fait énormément de thunes. D'accord. Alors, on va faire un truc. Disons 50 000, mais tu m'amènes directement au commanditaire. Tu veux dire sans passer par les pilleurs? Sans passer par les pillards. Et tu toucheras aussi ta part. Ouais, on allait en parler de toute façon, 10%. 5%. 10. 5. 10. 8. On arrête là. 10. C'est fort en affaires. Allez, Merci. va pour plus. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je peux pas comment dire, t'assurer on pourra pas passer directement, enfin, on pourra passer outre les pilleurs, mais peut-être qu'en tout cas, pourraient être menés au commanditaire, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour 50 000, je peux effectivement les appâter. Ok. Je viens de voir 2 jours, tu penses que ça sera possible? 2 jours, ouais, je pense que 2 jours, c'est faisable. Okay. Écoute, laisse-moi un moyen de te contacter. Alors, c'est moi qui repasserai dans 2 jours. Ok, les whiskies sont pour moi. Merci. Fais-moi un jet de discrétion. Je vais voir si tu as été assez discret dans ta conversation. 45. Donc, oui. Oui. Ok. Sur combien? Sur 60. Donc au début, tu avais 2-3 personnes qui regardaient vers ta direction, mais entre-temps, il y a les mecs de la table qui avaient tapé le premier gars, qui s'en prennent à un autre et qui du coup ont attiré l'attention sur eux et ont fait en sorte que du coup les autres ne sont pas trop attardés sur ta conversation avec l'aubergiste. Donc vous avez réussi à être à peu près discret. Que fais-tu? Du coup, je vais rentrer chez Jean Binocle. Refais-moi un jet du coup. Alors du coup, ce qui se passe, si je puis me permettre, c'est que y a plus de fiacres dans Caluire-et-Cuire à cette heure-là, parce qu'en fait, c'est vraiment un milieu très mal famé. Et on te dit clairement, les badauds te disent clairement qu'il va falloir descendre à pied jusque dans la Croix-Rousse pour trouver le premier fiacre qui t'emmènera jusqu'à Binocle, parce que dans le quartier, en général, à cette heure-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a des gens, mais il n'y a plus de transport public, disons. Ok. Bon, bah, du coup, j'y vais à pied. Donc, toujours du coup, tu commences à descendre, à commencer, tu es sur le plateau, en fait, en haut, et tu commences tout doucement à t'éloigner de Caluire-et-Cuire. Fais-moi un jet d'écouter, s'il te plaît. 70. Tu vois? Sur combien? Sur pas grand-chose, je crois. Écoutez, Pas grand-chose, d'accord. Okay. Non, ouais, donc, ouais. Et du coup, t'as rien vu venir. À un moment, il y avait comme une ombre dans la nuit qui arrive et que t'as pas du tout capté et qui vient avec un couteau comme ça, juste sous ta gorge, comme ça. Je dis calmement, tu sais pas ce que t'es en train de faire, mec. Je te retrouverai. Si, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te dévaliser. Très bien. Faut que je mets ma main comme si j'allais chercher mon portefeuille. Non, tu bouges pas. Tu ne bouges pas. On va faire ça tout doucement, comme des petits oiseaux, ok? Et je vais te dire la phrase, on va dire admise, la bourse ou la vie. J'adore dire ça. Alors là, si j'essaye de me débattre, c'est quoi? C'est un jet de force? Ouais, alors tu vas devoir faire un jet de force et un jet de dextérité aussi pour éviter de te faire égorger. Ouais. Ok. Donc je tu dis. vois quand je suis malade, Rune. Donc je dis. Alors ce sera la vie, la tienne. Et du coup je lui mets un coup de coude pour me lâcher de son emprise et puis j'essaye de me mettre un peu à l'abri. Alors vas-y, on veut les voir. Hein. Tu veux les voir? T'as combien en force? J'ai 80 en force.
Et t'as combien en dex? En dex? En dex 55. Ok. Tu commences par quoi là? Force, tu m'as dit de force. Ok. Ok, force. Merde, c'est là. 20. 20. Très bien. Et dex? Dex? Et dex, allez. 66. Bon, la dex passe pas. Ok. Donc effectivement, t'arrives à t'en faire de défaire son emprise, mais par contre, il a le temps de te cisailler. Donc je vais faire, je vais faire un. Ah, je tombe. Un jet de sang? Non. Un segundito, mon ami. Tu as été bien cavalier. Ouais, je voudrais un D8 s'il te plaît. Pour voir si c'est vraiment la gorge qui prend ou c'est à côté. Tu perds 4 points de vie, mon ami. Alors, c'est pas la gorge, mais quand même, il t'a bien entaillé le coup, quoi. Hein. Donc, disons que il t'a pas eu la carotide, mais vraiment, il t'a quand même bien tranché la bout de la gorge, quand même. Et voilà. Et donc, du coup, par contre, t'as réussi à te défaire de son emprise. Que fais-tu? Je lui tire dessus. D'accord, ok. Alors, vas-y, fais-moi un... Ouais. T'as combien en arme à feu? 70. Ok. Du coup, j'ai le flingue, du coup, c'est bizarre, là, que j'ai vu pendant la quête de la chasse. On va voir ce que ça fait. Et je fais 0,5. D'accord. Ok, donc c'est une réussite critique, donc tu pourras doubler tes dégâts. Et boum, c'est un D10 plus 2. Bah, moi j'ai un D10 plus 2 pour mon ancienne arme, hein, donc je dis que c'est ça. Putain, mais je lance le dé des dizaines, je fais 42 dégâts. Ouais, pas mal, ouais. Je fais 10 et 10. Sans déconner, j'ai fait 2 fois 0. Donc 14 points de vie. 14. Bah, Un des 10 non, plus 2. Non, il a fait 2 fois 10 en fait. Donc ça Ouais. fait 24 points de vie en fait. Ah ouais. Alors, Donc là, ouais, c'est l'équivalent en fait, tu lui tires une balle dans la pleine tête en fait. Donc pour résumer l'action, tu t'enlèves de son emprise, il t'écorche la gorge, et là tu sors le flingue et tu tires une balle à bout portant en pleine tête. Bam. Et il s'étale par terre. Ton arme, du coup, que tu as récupérée aux chasses, contre un humain, en tout cas, ça fait rien de spécial. Ça fait comme une arme normale. ok. Une balle dans la tête égale une balle dans la tête. Oui, bah ça, après, voilà. Voilà, donc il y a pas grand monde dans la rue. Et j'ai mal à la gorge quand même, donc Ouais, par contre, tu pisses le sang de la gorge quand même. Hein, donc, ouais. Tu vas me faire un test de premier soin, pas forcément nécessairement pour retrouver des points de vie tout de suite, mais pour savoir si tu arrives à arrêter l'hémorragie. Je fais 21 sur 40. D'accord. Donc, tu te plaques un foulard, en fait, t'enroules un foulard autour du cou et tu serres bien fort ta gorge comme ça. D'ailleurs, tu peux plus parler tellement tu es un petit peu comme ça. Tu descends la colline de la Croix, jusqu'à la Croix-Rousse en fait, où effectivement il y a des fiacres qui. Du coup, je aide un fiacre pour qu'il m'emmène chez Jean-Baptiste. Jean Binocle. Jean Bignol. Il y en a un premier qui passe qui ne veut pas te prendre quand tu es en sale état, un deuxième, et finalement le troisième s'arrête et te récupère en disant vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous amène à l'hôpital? Oh, vous inquiétez pas, ça va passer. Ok. Donc il n'est pas très rassuré. Donc, Vous voulez un bonbon pour la gorge? Je dirais glisse. Bref, il se dépêche en fait de faire la course parce qu'il n'a pas trop confiance et il est quand même rassuré que tu lui dises d'aller dans le Vieux Lyon, dans une rue calme et il te pose devant l'hôtel de Buliou. Et toi, Jivago, tu vois arriver deux runes avec ce foulard ensanglanté autour du cou. Wow. Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vois bien, quand je te laisse tomber un moment, tu vois ce qui t'arrive? Ah là là! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Disons que on a essayé de me prendre mon argent. J'ai pas voulu. Et on m'a fait ça, mais bon, l'autre, voilà. Bon, tu t'en es bien sorti alors. Oui.
On entendra sûrement parler de quelqu'un dans les journaux demain. Mais par contre, la soirée, c'est râpé. Hein. Tu peux pas aller dans cet état-là. Hein. Je veux voir si les demoiselles n'ont pas des notions de premiers soins, si elles peuvent pas me raccommoder un peu. Donc Mélissande, quand elle te voit arriver, elle manque de défaillir. Par contre, Philomène, la cuisinière, qui est un peu plus robuste, te dit bon, bref, j'ai déjà recousu des, je sais pas, des. J'ai déjà recousu les cochons. Alors. Ouais, donc, ça va pas être très beau, mais au moins c'est très efficace. Et effectivement, elle réussit à trouver comme du fil de pêche. Elle dit par contre, ça va faire mal. Hein. Donc elle te tend une bouteille de whisky. Elle te tend un mouchoir, enfin un truc sur lequel tu vas pouvoir serrer les dents. Ouais. Et elle dit, par contre, si vous sentez que vous allez tomber dans les pommes, vous prévenez, hein, parce que sinon ça peut riper. Alors, sinon vous allongez. Vous inquiétez pas pour moi. Fais-nous un jet de douilletterie. C'est de constitution. De douilletterie, du coup. C'est douilletterie. 18. Ok. Donc, tu prends un shoot de whisky cul sec. Tu serres très fort les dents autour du bâton qu'elle t'a donné. Et toi, Jivago, tu vois qu'elle s'amène avec une grande aiguille courbée. C'est plutôt une aiguille pour pouvoir coudre des sacs à main, tu vois, pour le cuir. Un truc qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, tu la vois recoudre à vif avec du fil de pêche le cou de runes. Donc, effectivement, ça permet. Donc, tu vas me faire un D4 pour voir combien de points de vie tu récupères. T'as combien de points de vie actuellement là? J'en ai 8. Ok. Et je fais 4. Et donc, voilà, j'ai la veine. 4 points de vie. Elle a fait un bon boulot. C'est moche, par contre. C'est pas très beau. Mais ça fait le taf. Et elle a désinfecté avec de l'alcool. Par contre, ça te brûle. Hein. T'as balancé de l'alcool directement dessus pour bien désinfecter. Et après, elle a recouvert avec du coton. Là, et voilà. Et du coup, tu as une espèce d'immense pansement autour du cou. Super. Pas très classe. Je vais une écharpe autour de mon cou pour cacher ça quand même. Ok. Mais tu es rafistolé. C'est vrai. T'as meilleure allure de rune, t'as meilleure allure maintenant. Maintenant que t'es réparé, dis-moi un petit peu ce qui t'est arrivé. Alors, est-ce que t'as trouvé des choses intéressantes là-bas? Alors oui, du coup, je me suis fait passer pour un malfrat qui voulait racheter du coup le contenu de la tombe de Jean-Christophe, j'allais encore dire, Jean-Baptiste. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, donc je sais plus où je vais là. Donc oui, j'ai réussi à l'embobiner pour qu'il peut-être me présente le commanditaire du vol. D'accord. D'accord. Et avec l'objet du larcin, avec il va te rendre ce qu'ils ont volé? Alors non, c'est pour le coup, c'est pour que moi je lui achète. Non, mais je veux dire, tu vas pouvoir acheter ce qu'ils ont volé dans la tombe, en fait. Bien sûr. C'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Ben, moi, j'ai rencontré le gardien là, du cimetière de Loyasse. Ouais. Et on est attendu demain pour faire le guet avec lui, parce qu'en fait, il les connaît bien, les petits jeunes qui ont commis la profanation. Alors, ce n'est pas les commanditaires, eux, bien sûr, c'est juste les sous-fifres. Les exécutants. Voilà, les exécutants, mais bon, je ne sais pas. On verra bien hein, ce qu'on décide de faire. Non, mais on pourra faire les deux, on a le temps du coup. Mais par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est... Moi, il ne faudrait pas qu'ils voient mon visage, en fait. Qui? Les jeunes, là. Et si jamais ils sont avec le commanditaire, ils vont et s'ils me voient, ils vont me dire. Ah oui, oui, donc, oui. Je viendrai masquer, mais ouais. Oui, très juste. Très juste. C'est bien. Tu commences à penser Dorune, à anticiper et à être un petit peu organisé. C'est mieux en mieux, Dorune. C'est sûrement parce que tu es là d'ailleurs. Hein. Je pense aussi, je pense. Ma modestie m'obligeait à me taire, mais ouais, je pense. Ouais, non, mais c'est sûrement ça. On va manger un petit peu. Tu te sens de pouvoir déglutir. Le temps que vous discutiez tout ça, le repas est déjà servi. Hein, donc, vous pouvez vous attabler avec Jean Binocle. Hein, qui vous avec Jean Binocle. Et qui te voit. Du coup, on raconte un peu à Binocle parce qu'il est devenu notre confident finalement avec le temps.
Et on lui raconte ce qui nous est arrivé dans la journée, tout ça. Ça fait beaucoup de choses. On sait pas, peut-être que finalement c'est lui le méchant en fait. Hein. Vous savez pas. Hein. J'y ai pensé, j'ai vu un éclair à un moment, j'y ai pensé. Et puis je me dis, la boucle serait bouclée. En même temps, faisons-lui confiance parce que c'est un jeu auquel il pourrait finir par se prendre aussi. Enfin, tu vois, voilà, c'est qui tout double. Voilà. Donc il vous dit alors cette journée, mes amis. Et voilà, on lui raconte. Très enrichissante. Très bien. C'est le cas de le dire. On a perdu beaucoup d'argent, mais bon. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Mais on avance, ouais. Très bien. Avez-vous des choses à me dire avant que nous n'allions à la soirée? Car je vais vous accompagner, bien sûr. Oui. Il faut surtout que vous nous couvriez. Oui. Parce que on va devoir entrer dans la maison et emprunter des passages secrets qui sont à la vue de tous. Donc, si jamais on vous demande où on est, vous nous dites qu'on est à aller fricoter dans un buisson avec n'importe qui ou n'importe qui. Trouver une excuse. En fait, vous tenez la jambe de notre hôte, voyez-vous. Voilà. Vous lui achetez plein de choses. Enfin, vous faites mine de lui acheter tout ce qu'il a, la Joconde, la Vénitio, la culotte du pape, hein, je sais pas. Et à la fin, vous direz non, bien sûr. C'est la bulle du pape, la culotte du pape. La culotte du pape. Oui, je vous écoute, oui. Voilà. Vraiment, je suis fasciné par votre discours. Voilà. Pendant que nous, on fait notre petite affaire. Votre petite affaire. Enfin, notre grande affaire. Non, mais dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu, mais en fait, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Oh là 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 là. Allez faire votre petite affaire ailleurs, si ça vous dérange pas. Oh, ce binocle. L'esprit mal tourné, hein. Vous savez que je vous aiderai dans votre. Merci. Car vous m'êtes fort sympathique. Voilà. C'est très bien. Bon, donc on est repu. Binocle a pu manger son potage. Ça ne demandait pas trop d'efforts. Mélisandre n'a pas manqué de renverser 2 ou 3 plats sur la nappe et un petit peu aussi sur ta robe de soirée d'ailleurs. Elle s'est empêchée de trouver des trucs pour pouvoir nettoyer, mais bon, il reste une petite tâche quand même. Déjà qu'elle sentait le renfermer, maintenant elle est tachée. Mais enfin bon, ce n'est pas la fin du monde et vous vous mettez en route vers 21h pour l'hôtel de Gadagne. Vous commencez à bien connaître. Gadagne, chez Monsieur Genièvre, hein, c'est ça? Tout à fait. À l'entrée, vous êtes accueillis par quelqu'un que vous connaissez, vous commencez à connaître aussi. Anne-Lise est là, toujours souriante, toujours à vous fixer bizarrement. Ah, Monsieur Derune et Madame Givago. Bonsoir. Bonsoir. Et Binocle. Bonsoir, maître. Oui. Bonsoir, mademoiselle, bonsoir. Tenez, rentrez. Vous avez Monsieur Genièvre dans le grand salon, comme d'habitude. Profitez de la soirée. Merci beaucoup. Et là, j'arrête Binocle. Je le sens pas du tout. Ils sont vraiment bizarres ici. Donc, essayez vraiment bien de nous couvrir parce que je sens que ça va mal se passer. Mon petit doigt. Mais attendez, mal se passer. Il te retient par la manche. Attendez, mal se passer comment? Non, mais mal se passer dans le sens où ils sont bizarres ici. J'ai un mauvais pressentiment. C'est juste ça. D'accord. Et là, Binocle te fait un petit signe vers sa. Il a une canne et tout. Et là, il en trouve juste un petit peu sa canne. Et tu vois en fait que c'est une canne épée. Ah, très bien. Ah, c'est rassurant. Et il continue à marcher de manière distinguée au milieu de la salle de réception. C'est vrai que je m'en achète une, je m'en fasse faire une sur mesure. Oui, c'est fort sympathique et pratique pour embrocher les malotrus. Embrocher. Donc que faites-vous exactement? Alors, on va diriger vers les deux lieux. Alors déjà, on va dire quand même nos hommages à Garnier. Hein. Ah oui, c'est bien, oui, faire ça. On va saluer Genièvre.
Très bien. Donc, vous arrivez vers Genève. Plaisir. Ah, je vois que vous avez reçu mon invitation. Oui, on n'a pas refusé par erreur. Par erreur. Le hasard n'existe pas, mon bon Dorine. Quoi de neuf depuis l'autre jour? Oh, bah la vie. Nous nous sommes dit que nous allions admirer quelques œuvres dans votre bibliothèque et puis vos tableaux. On a vu, on a été charmés par tout ce que vous possédez comme objet d'art. Et là, on souhaitait poursuivre aussi, en profiter pour poursuivre la visite. Parce que vous avez fort bon goût, Monsieur Genève. Oui, j'ai encore acquéri un vase de Chine qui a presque 2000 ans et qui va valoir dans les 3 millions de francs, je crois. Qui est magnifique. Il est intransportable, heureusement, parce qu'il est immense. Et Il est où Vous l'avez posé, vous l'avez placé où? Vous le verrez lors de votre visite, il est très visible. D'accord. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir acquéri. Et vous-même, avez-vous fait de belles balades dans Lyon? Vous êtes-vous égayé dans les buissons? Avez-vous bien profité de comment dire, du chaos ambiant qui règne? De fumée et de poudre? C'est un peu sinistre, mais nous sommes retournés à l'exposition universelle. Nous avons vraiment apprécié toutes ces nouvelles technologies. Nous avons pu visiter. Voilà, j'ai des articles en tête. Je vais pouvoir faire merveille quand je retrouverai mon petit Parisien à Paris. J'espère que vous ferez des très bons articles sur nous, très élogieux. J'espère que vous parlerez de moi d'ailleurs. Ah, mais bien sûr, bien évidemment. J'aimerais beaucoup avoir aussi plus de renommée sur Paris, autant que j'en ai à Lyon. Le phénix ardent de Lyon qui fait renaître toutes les chefs-d'œuvre perdus dans le temps et qui deviennent ainsi intemporels comme la libellule argentée du mont Sinaï. Voilà, exactement. Et vice-versa. Et vice-versa. Oui, je crois que nous nous comprenons bien, oui. Vraiment. Bon, je vais vous laisser vous égayer dans les buissons tranquillement. Moi, je vais parler à notre cher Dans les buissons, c'est une bonne idée. Notre mère Gaëton, qui, je crois, est de plus en plus dans la mouise, je crois. D'ailleurs, vous voyez Gaëton qui tient son chapeau, l'air pas du tout à l'aise. Et on a vraiment l'impression qu'il a envie de partir le plus vite possible, qu'il fait juste acte de présence, parce que c'est une réception notable, mais vous voyez qu'il regarde la sortie et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est se barrer. Et là, vous voyez du coup notre ami Genièvre qui justement vous quitte et crie dans la salle « Monsieur Gaëton, c'est un plaisir de vous voir !» Et voilà, il part. Gaëton, il masque même pas le fait qu'il est exaspéré par le fait de voir Genièvre et de devoir encore subir ces petites remarques sarcastiques et sournoises en permanence. Donc, super. Désespéré quoi. Voilà, que faites-vous? Alors du coup moi je tiens l'épaule de Lara et je lui fais juste je crois que je viens d'avoir une épiphanie. Une révélation. Une épiphanie? Une épiphanie. Oh là là, mais franchement, vous m'émerveillez de minute en minute, Dorine. C'est magnifique. Je peux vous dire ce que je... Oui. Qu'est-ce qui vous a été révélé? Et si, par exemple, le commanditaire du saccage de la tombe de Jean-Baptiste ne serait-ce pas ce bon Guenièvre, enfin Genièvre? Possible, bien possible, puisqu'il récupère quand même des trésors, des choses. Voilà, et surtout il habite la maison de machin. Hein. Il habite la maison. De machin. Jean-Baptiste, comment il s'appelle? Non, c'est Jean-Baptiste. Vous étiez bien parti pourtant, hein? Villermoz. Voilà, donc faisons quand même attention. C'est bien possible. Voilà, alors est-ce que vous voulez que nous nous sépariâmes ou est-ce que vous voulez que nous fassions tout ensemble? Sachant que vous n'avez qu'une seule broche, on est d'accord, hein. Vous n'avez pas de on a une broche. Ah oui, on a qu'une broche, donc on va pas se séparer. Tu veux qu'on commence par le puits ou peut-être le puits, non? Le puits, on sera moins visible de l'extérieur, ils sont tous à l'intérieur. Ouais, donc allons dans le puits.
Faites-moi un jet de discrétion. Discrétion. 40, c'est bon. 18. Ok, bon. Ah. Donc, Genièvre est occupée à tenir la jambe au maire, Monsieur Gaëton. Vous voyez Binocle. Qu'est-ce que vous lui dites exactement à Binocle? Oui, est-ce que vous lui donnez des recommandations? Voilà. Alors, on va lui demander de nous couvrir si jamais on nous demande ou qu'on s'inquiète pour nous. Ah, en disant que soit on est dehors, ou s'il leur demande une autre fois qu'on est parti et qu'on Dans un va puits. bientôt, et sinon qu'on est parti s'engailler dans les buissons si jamais en cas d'urgence. Oui, vu qu'il nous avait proposé lui-même de nous égayer dans les buissons. Voilà. Dans le pire des cas, vous pouvez suggérer ça. Voilà. Okay. Donc vous voyez qu'il n'est pas très à l'aise avec ça, hein, mais il va essayer. Enfin, à l'aise dans le sens, c'est pas c'est pas un mentor professionnel, disons, c'est pas comment c'est bien de pour rue ça Givago, quoi. C'est bien pour ça qu'on lui a dit où on allait. Il sait pas bien mentir, c'est ça? Vous avez l'impression que c'est pas son point fort, disons. Ouais, mais c'est dommage. C'est pour ça que quoi? On ne lui a pas dit où on allait exactement. Ah, très bien. Ok. Au pire, il dira juste, je sais pas où ils sont. Ok, parce que du coup, vous commencez à vous diriger vers le puits. Et là, vous voyez, vous apercevez du coin de l'œil que Anne-Lise vient parler à Binocle. Et elle dit, Maître Binocle, c'est bizarre, je ne vois pas les personnes qui sont venues avec vous. Oui, c'est effectivement un petit peu bizarre. Effectivement, je ne sais pas trop où ils sont. Je crois qu'ils m'ont dit qu'ils étaient dehors. Et du coup, elle voit bien qu'il ment et qu'il se passe quelque chose de bizarre. Donc, vous avez juste le temps de la voir faire signe au jardinier et à Sophie qui commencent à se diriger vers le jardin. Donc là, vous allez me faire... Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc? Vous allez me faire un jet de dextérité pour que je vois si vous avez le temps de vous cacher, parce que vous n'avez pas à se cacher. Hein, comme, Non, mais non. Bah, dextérité, ça passe. J'ai fait 34 sur 55. 2. Okay. Oh, bien. Alors, tels des acrobates nés, quand vous apercevez Sophie et Annelise et le jardinier qui se rendent dans le jardin, vous vous jetez derrière un buisson, tous les deux. À la dernière minute, vous arrivez à vous jeter derrière un buisson. Et là, Annelise et ses deux acolytes commencent à fouiller le jardin. Que faites-vous? De toute façon, vu qu'ils sont cachés, c'est bon, ils ont réussi leur jet. Vous êtes cachés, mais du coup, là ils ont réussi leur jet, donc vous êtes cachés derrière les buissons, donc ils ne vous trouvent pas. Mais ils sont sur le qui-vive. Ils ne vous trouvent pas, ils sont sur le qui-vive. Bon, comment on fait pour sortir du buisson, aller vers le puits sans se faire remarquer? Là, ça risque d'être difficile, quoi. Ils partent. Ils vont sûrement aller fouiller ailleurs après. Donc oui, au bout d'un moment donné, effectivement, ouais, ils vont. Vous allez juste entendre dire. Vous les entendez dire. J'espère qu'ils vont pas nous causer d'ennui parce que ça fait 2 fois qu'ils viennent et ils réagissent de manière assez suspecte. Ça me semble très. Je crois qu'il faut mieux qu'on en parle à notre maître. Okay. Et du coup, les 3 se dirigent de nouveau à l'intérieur pour en aviser Genièvre. Donc vous êtes seul. Il y a quelques gens dans le jardin, mais ils vous prêtent pas attention. Bon. Dans ce cas-là, on va dans le puits. On va dans le puits. Je prends on pose la broche dans l'encoche et. Donc en fait, effectivement, quand vous mettez la broche, elle rentre parfaitement dans l'encoche. Et quand vous la positionnez dans l'encoche, vous entendez un petit mécanisme. D'ailleurs, ça fait un peu de bruit. Les gens autour de vous se retournent un peu. Et vous voyez la dalle, en fait, qui, comme dans l'église, s'affaisse un peu et laisse place à un escalier. Et en fait, dans le puits, il y a un escalier, en fait. Très bien. Et ben, on y va. On n'a pas bien le choix, on descend. Ouais. Est-ce qu'il y a une torche ou un truc comme ça Oui, il y a une torche. Oui, il y a une torche. Maintenant, est-ce que vous avez de quoi l'allumer? C'est ça. Bah oui. Vous avez du feu? Moi, je peux allumer des choses. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est vrai, ça. Ah, c'est bien. Ah, ça, c'est un bon truc.
Effectivement, il est tout fier. Tu vois Dorune tout fier. Il met sa main proche du haut du flambeau et tu vois qu'il commence à prendre. Oh. Oh. Eh oui. Et du coup, est-ce qu'on peut refermer derrière nous? Alors effectivement, quand tu passes la dalle, tu te rends compte que sur le mur, sur ta gauche, il y a un levier. D'accord. Donc on a bien repris le machin, hein, par contre. Ouais, bah, La broche, ouais, vaut mieux. Vous reprenez la broche du coup. Ok, Ouais. très bien. Donc vous reprenez la broche et effectivement, il y a un levier. Donc j'actionne, bien sûr. Quand tu l'actionnes, ça referme la porte derrière toi. Ils vont retrouver dans la pénombre, dans cet escalier. Du coup, tu n'es pas très à l'aise, Dorune. Oui, il y a cette torche qui te rassure. Et tu la tiens fermement. Fais-moi un petit saut de santé mentale quand même. Ouais. Après ce qu'il a vécu, je pense aujourd'hui. 32 sur 41, c'est ça, hein? Non, 42, donc c'est bon. Tu n'es pas très rassuré, mais la torche te permet de tenir. Et donc, tu descends dans ce puits et vous vous retrouvez dans des galeries souterraines. D'ailleurs, il y a des petites gouttes d'humidité qui perlent des murs. Jivago, tu n'aimes pas du tout ça. D'ailleurs, il y a une goutte qui te tombe dans le cou. Ne vous inquiétez pas, on est sûrement sous la Saône, là, donc pas grave. Jivago, toi non plus, t'es pas bien, hein, parce que là, il y a de l'humidité, il y a des gouttes d'eau qui perlent du mur, donc tu presses un peu le pas. Il y a Dorune devant toi qui avance pas assez vite à ton goût. Ne t'inquiète pas, tant que les briques sont en place, ça va pas s'effondrer, on va pas se faire se noyer sous l'eau. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est vieux comme tu connais mon goût pour l'eau, hein. Tu sais que ça, hein, c'est compliqué. Bon. Donc, vous arrivez à une intersection. On va dire ouais, c'est bon, intersection. Vous arrivez à une intersection, donc il y a des galeries qui s'enfoncent sur la gauche, très 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 sombres. Et face à vous, au loin, il y a une galerie très très sombre. Il y a une galerie très sombre. Que faites-vous? Pourquoi elle est pas moins Pourquoi elle serait moins sombre? Elle est plus sombre aussi. Alors, on est dans une intersection. Donc vous êtes à une intersection où vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Voilà. Que faites-vous? Écoute, j'ai toujours été un peu de droite, moi, donc. Ben, on peut peut-être se séparer là, non? Pour voir. Bah, c'est un peu ce qu'ils font dans les mauvais films d'horreur, et ça se passe mal. Il me fait peur. Moi, j'ai rien à craindre, j'ai les objets, je peux me défendre. Toi, par contre. Bah, tu sais quoi, on peut se séparer, et si j'entends un comme ça, c'est que je sais que j'ai pris la bonne direction. C'est que Jivago, tu vas où? À gauche ou à droite? Qui va où? À gauche. Donc je vais à droite. Et attends. Si oui, t'as ton arme. Si jamais il y a tu es sur la bonne direction, tu tapes avec ton arme 2 fois sur la roche. Si tu as un problème, tu tapes 3 fois. D'accord. Tu seras t'en rappeler. Oui. C'est sûr. 2 fois si c'est le bon truc et 3 fois s'il y a un problème. Voilà. Et une fois, c'est juste ton corps qui tombe parce que t'es morte. C'est un peu ça ce que j'allais dire. Pourquoi pas une fois? Mais une fois, ça sera, ça sera du définitif. Voilà. Et si ce sera, oui, mais c'est pour ça que j'ai dit 2, hein, j'ai pas dit 3. Oui, au revoir. Bonne chance. Hein. Bon. Ok, donc tu t'engouffres à gauche et Dorune, tu t'engouffres à droite. Voilà. Donc à gauche, commençons par la gauche. Jivago, pardon. Oui. Donc tu poursuis ton chemin, tu vois Dorune qui lui s'est engouffré dans la galerie perpendiculaire. Et toi, tu continues ton chemin. Et au bout d'une 50aine de mètres, tu vois de nouveau une intersection qui va sur la gauche et une qui va sur la droite. Ou plutôt une intersection, excuse-moi. Une intersection qui va tout droit et une intersection qui va sur la gauche. Tu prends à gauche. Prends à gauche, très bien. Et tu continues ton chemin. Chemin. Et 100 mètres plus loin, tu as un trident. Tu as 3 intersections. Je prends à gauche. Allez, à gauche toutes. Faire une carte. Prends à gauche et tu continues ton chemin comme ça. Tu continues. Dorune, toi, donc tu as pris à droite, on a dit. Hein.
et tu tombes en fait sur un espèce d'escalier. Sur ta droite, tu as des escaliers qui montent. Ok. Et sur ta gauche, tu as un couloir qui semble mener à une porte. Ok, et là, escalier. Je vais faire ça pour dire que c'est un escalier. Donc je rappelle, sur ta droite, tu as des escaliers qui montent, qui semblent monter. Et sur ta gauche, un petit couloir qui mène assez vite à une porte tout au fond. Ok. Bah, je vais prendre les escaliers déjà pour voir. D'accord. Donc tu montes les escaliers doucement et tu vois que ils sont bloqués. À un moment donné, c'est bloqué. Enfin, c'est bloqué par comme une espèce de porte, passage secret si tu veux. Et sur ta droite, il y a un levier. Ok, donc je peux en déduire quand même que c'est la cheminée. Enfin, j'en déduis que c'est la cheminée. La cheminée dans un puits. La cheminée, merde, oui, si, la cheminée, pas la deuxième entrée. Ah, la Attention, cheminée de la réponse de ma part. bibliothèque. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc du coup, je vais vers l'autre truc où il y a une porte. D'accord, ok. Donc tu te diriges vers cette porte et tu ouvres. Et quand tu ouvres la porte, tu tombes sur ce qu'il te semble être au premier abord un espèce de laboratoire clandestin d'alchimie. Ah, Ok. eh ben, il a pris la bonne direction, lui. Ouais. Alors toi, par contre, tu es complètement perdu, j'imagine. Perdu. Tu as pris gauche, droite, gauche, gauche, droite, tout droit. Tu es complètement perdu. Et Santé mentale. ça va poser un gros problème, ouais. Par contre, toi, de rune, donc ouais, tu vas certainement. Parce que fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, Jivago. Oui, parce qu'en plus, Ah. t'as même pas de quoi te repérer, t'as pas, oui. Ouais. T'as pas pris de notes en fait. T'as pris une note gauche, droite, gauche, tout droit. T'as pas pris de notes. T'es J'ai parti pris comme tout ça. à gauche. Toujours à gauche. Ouais, et Toujours t'as à... continué à un moment donné. T'as continué. Non, 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 non. Non, non, non. T'as fait Tu un veux jet que je fasse... d'intelligence ou pas? tu veux que je fasse un jet de quoi? D'intelligence, s'il te plaît. Ah, d'accord, si tu veux. Merci. Ah, oula, oula, j'ose pas le dire. 95. Très bien. Donc pour toi, il s'agit d'un petit labyrinthe qui a été construit en fait spécialement pour perdre les gens dans ce hôtel Oh. particulier. Mais j'ai pris tout à gauche. Si je reprends tout à droite pour partir, eh ben, je peux retrouver mon chemin. J'ai fait exprès de prendre tout à gauche. Très bien. Alors du coup, tu vas me faire un jet de chance, s'il te plaît. Je veux bien faire un jet de chance. Parce que quand même, ouh là là, 83. Non. Non, malheureusement, il y a d'abord une fois où tu as pris à droite. C'est pas clair. Tu n'as pas pris tout le temps à gauche, malheureusement. Si, Et hein, t'es, maître du jeu, vous êtes témoin. Vous m'êtes Quoi témoin. Mais non, mais tu as raté ton jet de chance, donc il se peut qu'au bout d'un certain temps, tu te sois un peu perdu et qu'en plus, je t'avais dit, il y a de l'eau, tout ça, donc ça te Il perturbe. faut dire que je suis obligée d'écrire avec mes mains pour savoir où est la droite ou la gauche. Et comme je suis ambidextre, quelquefois je m'égare un peu. Non, mais peut-être par exemple, à un moment donné, il y avait un chemin qui partait à gauche, tu as pris tout droit, parce que c'était le boyau principal. Et tu vois, enfin, il y a eu un moment donné où il y a quelque chose qui s'est fait que tu n'as Enfin, je suis pas perdue, toujours mais pris j'ai peur, moi. J'ai systématiquement. peur là-bas Que dedans. t'as pas pris systématiquement toujours à gauche. Parfois, tu as pu rater une intersection. Enfin bref, t'es perdu. J'ai peur là. Là, j'ai peur. Ouais, Je tape 3 fois. 3 fois. Santé mentale. Santé mentale, j'ai déjà plus beaucoup. Ouh, 79. Oh là Bah, là. tu repères un des 6 de santé mentale, s'il te plaît. Lance un D6. Après, peut-être une 3. Donc tu perds 3 points. 3 points, tu t'enlèves 3 points de santé mentale. Tu es à 30 normalement. J'ai plus que 30. Quant à toi de rune, donc tu rentres dans ce laboratoire qui est au centre duquel tu vois un athanor, donc un four alchimique, et sur lequel est posé des alambics, voilà, Ok. des pots avec lesquels d'ailleurs il reste parfois même des vieux restes visqueux colorés voilà, de substances alchimiques. Je ne saurais pas exactement dire quoi. Et sur ta
enfin sur la gauche de l'image plutôt, sur ta droite à toi quand tu rentres dans la pièce, tu vois un vieux bureau, enfin une vieille table sur laquelle il y a des parchemins. Ok. Alors, bah, la première chose que je fais, c'est déjà de regarder s'il y a des choses ont été bougées ou si la pièce a déjà été fréquentée il n'y a pas longtemps ou au moins enfin, que ça remonte à, ouais, à quelque chose d'assez récent. Ou est-ce elle a toujours été dans cet état Oui, oui. En fait, la pièce semble avoir été visitée. Ouais, visitée. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc pas des centaines d'années, quoi. Ok, ok. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est tout ça que tu trouves tout ça. Et Que bah, du fais-tu? coup, je vais déjà fouiller le bureau. Parce que, Très est-ce bien. que j'entends Lara faire les 3 coups Non, de. ça commence à t'inquiéter. Ça commence à t'inquiéter. Effectivement, tu ne l'entends plus. Ok. Ouais, je suis mal barrée. Hein. Je me dis, c'est quand même bizarre tout ça. La Mais gourdandine, elle s'est perdue. Non, mais franchement, j'aurais dû le suivre. Quelle idée j'ai eue. Mais quelle idée j'ai eue. Ouais. Donc Dorune, tu es inquiet. je suis inquiet, mais tu sais, d'un côté, je suis tout seul, donc je suis content. Euh, C'est vrai que non, tu adores ta solitude. voilà. Et alors, je suis inquiet, mais je me dis, je vais quand même fouiller au moins les parchemins et le bureau Très bien. avant d'être vraiment inquiet. Et donc, en fait, tu vois que la pièce a été fouillée, mais il y a un petit tiroir, tout petit tiroir qui attire ton attention, sur Ouais. lequel il y a le symbole des chevaliers de l'aigle noir rose-croix. Ok. Ah, bah du coup, je prends la broche, et heureusement que c'est moi qui ai gardé, et je l'insère dedans. Ça s'ouvre, et Hmm. dans ce petit tiroir, tu découvres un petit journal de cuir, avec Ok. sur lequel il y a le nom de Jean-Baptiste Villarmont. Ok, d'accord. Bah, je le mets dans ma poche et je vais quand même faire un petit trouvé objet caché dans la pièce. Ok, Très bien, vas-y. vas-y. Donc tu le lis pas pour le moment, c'est ça? Non, pour l'instant, T'as non. mis dans ça, 60. 60 sur 70, sur 75. Donc, tu vois Ouais. des notes un peu qui te sont un peu, c'est un peu obscur pour toi. C'est des notes de recherche que tu comprends pas forcément. Il y a des fonds de fioles. Rien de très intéressant, mis à part ce journal, je veux dire. Oui, disons, il y a des procédés, par exemple, de transformation des pierres, pas forcément le plomb en or, hein, mais vraiment comment faire noircir puis blanchir une pierre pour la Oui, purifier, tout c'est ça. ça. Il y a le jaunissement, le noircissement, et le rougissement. Oui, et le Et le. rougissement, voilà. En fait, tu as Ouais, il y a noircissement, 4. rougissement et blanchissement. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Il y en Et a tu 4. as, tous les procédés de purification Ouais. qui sont différents suivant le type de métal ou de pierre. C'est Et intéressant, hein, ça. aussi les descriptions, parce que tu as la voie chaude, dans la voie sèche pardon, et la voie humide. La voie humide, c'est des voies, disons, tu n'es pas obligé de faire chauffer les métaux trop fort. Par contre, les voies sèches, du coup, là, on est sur des plusieurs milliers de degrés pour chauffer des pierres. Enfin, voilà. Donc, dans la tanor, bien sûr. Donc, voilà. Donc, tu as toutes ces descriptions-là qui ne t'apportent pas grand-chose, mais qui prouvent bien qu'ici, on a fait de l'alchimie. Voilà. Ok, très bien. Et bah du coup, maintenant que je suis content, je commence à m'inquiéter un peu et je vais quand même, voilà. Alors, je me suis fait un plan, hein. Donc du Ok. coup, Est-ce que tu as je, orientation, toi? Tu as orientation? j'en ai pas besoin, j'ai un plan. Non, non, mais c'est juste pour savoir si tu as orientation ou pisté, par exemple. C'est ça, pour savoir si tu prends Ah combien de temps tu mets. si, j'ai pisté, j'ai Ah, 60% ah, en quand piste. tu passes ta tête là, ça ressort là. Donc, vas-y, fais-moi Non, un mais jet. si t'as pisté, ça peut être un avantage pour toi. Ouais, fais un jet de Ouais, piste. j'ai pisté et je fais 15 en pisté sur 60. Donc, tu l'entends taper, en fait. Tu finis par l'entendre taper et au son, tu réussis à te. Et tout en faisant le plan pour pouvoir revenir après Donc sur je fais ça. Lara, je suis là. Et Lara, tu vois enfin une torche. D'abord, tu vois une flamme au loin. Puis, tu finis par distinguer la silhouette. Et tu la retrouves, elle était recroquevillée dans le noir, dans un couloir, complètement paniquée. Et Et tout le monde- Quelle horreur!
Je suis là. De J'ai jamais été aussi contente de revoir quelqu'un de ma vie, de Rune. Je te suis redevable pour tout le reste de ma vie. Ah, c'est très bien. Ça tombe bien parce que je vais Je avoir donnerai tous mes sous. Fais-moi un jet d'intelligence de Rune. Alors, Ah oui. ça va pas aller chercher loin. 32 sur Oui, 60. moi je trouve que tu exagères là. Tout à l'heure j'ai fait 87, 92. Moi je fais des chiffres monumentaux et gargantuesques et toi tu fais des petits chiffres. Mais là, je petits. suis en veine là. Je pense que Non, bon, moi je ne dis plus rien depuis un moment, vous avez remarqué. Hein. Et bah, c'est Oui. très bien. moi je pense quand même que ces dés sont pipés. Hein. Il y a un Les problème. balles perdues peuvent arriver très vite de Rune. Il y a un peu. Enfin, bon, en même temps il m'a sauvé donc ça va. Je vais te le montrer. On voit pas grand chose, mais. Non mais j'ai compris ta technique de Rune. De Rune, tu lances les dés un tout petit peu et comme ça tu vois déjà le chiffre qui va tomber. Bah oui, bien Oui, sûr. bah moi je vais faire comme lui. Hein. Et que- Avec Mais mon non mais toi tu téléphone. peux pas. Je vais malheureusement. lancer mon téléphone un tout petit peu. Bref, de Rune, tu fais le lien entre ces galeries souterraines et la légende des galeries souterraines sous Fourvière en fait. Ah bah oui. Ah oui. Ouais. Oui, Nous sommes dans les galeries souterraines sous Fourvière. Voilà. ça. Ouais, très juste. Il Très doit y bien. avoir un lac quelque part où des navires voguent. Ouais. Mais en tout cas, Jivago, t'en as fait l'expérience. C'est pas le genre d'expédition que tu peux faire genre petit pousset quoi. Hein. Non. Il va Non. falloir plus que des miettes de pain là. Ouais, là, c'est compliqué. Non, alors, bah, déjà, je te dis que j'ai trouvé ce qu'on cherchait. Ah, Voilà. Par contre, il y a quelqu'un qui vient ici, enfin, qui est venu ici il n'y a pas si longtemps, c'est ça? Ouais. Donc, d'accord. à mon avis, c'est Genièvre. Mais je voudrais m'en assurer quand même. Et on va retourner à l'escalier qui mène Oui, à, je te lâche pas. Hein. Je te suis, à je te lâche peut-être pas. cheminée, qui mène à la peut-être cheminée. Et je vais regarder s'il y a des traces de pas en fait qui montent le long de l'escalier pour voir si effectivement il vient de la maison ou s'il vient du puits, c'est pas forcément lui. S'il vient de la maison, il y a de fortes chances que ce soit lui. Alors, fais-moi un jet. Ouais, du coup, ça va être écouté, mais ça va être plus de l'observation en fait. Voilà. Ah, ça peut pas rentrer dans pisté aussi, non? Ouais. Tu fais trace de pas. Ouais, mais disons que non, là, fais-moi d'abord un jet d'écouter pour commencer. Bah, j'ai fait 14, mais tu vas encore dire que je triche. Et en lançant vraiment bien les dés, ça ferait combien? En les enrouler, tu sais, Comment bien l'aider? à Lazare. C'est pas possible. Non, mais c'est le mec le plus chanceux du monde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh oui. Il faut de tout dans le monde. Il faut le mec le moins chanceux, le mec le plus chanceux, le mec le Et plus ben intelligent, voilà, le mec le bah, moins t'as les deux, intelligent. t'as les Si t'es deux. avec le mec le plus intelligent et le plus chanceux du monde, tu es obligé de respecter. C'est tout, tu es obligé de. Voilà. Voilà. Respect. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À part peut-être lui couper un bras. Alors. Bref, tu observes, pendant que tu allais chercher Jivago, justement, que tu pistais ses traces à elle, Ouais. tu t'es rendu compte que des pas, eux, partaient de plus loin et en fait continuaient donc dans la direction opposée, c'est la direction en s'enfonçant dans les galeries, mais c'est-à-dire elle continuait comme si elle venait du fond des galeries et qu'elle revenait jusque vers le laboratoire. Ah, bon, on peut peut-être suivre ces traces-là. On peut peut-être suivre ces traces-là. Par contre, quand tu regardes des traces qui viendraient du puits ou de l'autre côté où il y a les escaliers, Ouais. là, tu ne vois pas de traces. Ok. Donc, machin, Genièvre, il a pas de problème. Bah, est-ce que ça te dit, on suit les traces? Pourra peut-être nous mener à quelqu'un qui en Moi, sait plus. je me colle derrière toi et puis voilà, je suis. Hein, mais je fais plus rien toute seule pour l'instant. Hein. Pas trop près, mais ok. Bah, on fait ça. Je tiens toujours mon plan, hein, quand même. Oui, donc tu prends note de toutes les intersections. Ouais. Très bien. Donc, c'est pas Genièvre alors, d'après toi?
Non, parce que on a fait des traces de pas neuves. Il n'y avait pas de traces de pas qui venaient du puits Ouais. ou de l'autre entrée. Forcément, ce serait. Oui, d'accord. Bon. Voilà. Donc du coup, vous suivez pendant bien 30 minutes. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de galeries et à un moment donné, vous vous rendez compte que les traces, en fait, elles se perdent en fait avec d'autres traces de petits animaux. Et puis avec l'humidité, tout ça, et vous n'arrivez pas en fait à aller jusqu'au bout en fait. Et vous empruntez une galerie qui finit en cul-de-sac, et vous revenez sur vos pas, et puis après vous voyez que là, non, c'est vraiment très très compliqué Ouais. de remonter jusqu'à un autre bout peut-être. Il y a peut-être même pas d'autre bout en vrai. Ok. Tout ce que vous déduisez, même sans jet d'intelligence, hein, vous en déduisez que la personne devait sûrement très 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 bien connaître les lieux. Les lieux. Ouais. Je pense. Ok. C'est vraiment, et je pense que c'est pas n'importe qui peut se balader dans ces galeries comme ça souterraines Ouais. et retrouver son chemin. D'ailleurs, vous avez croisé des restes de squelettes. Alors peut-être pas d'hommes, mais en tout cas, il y a des os, comme s'il y avait des animaux peut-être qui étaient morts en fait, à force de tourner là-dedans, quoi. Ok, bon, on va peut-être rentrer finalement. C'est pas le lieu le plus accueillant, en fait. Ok. Non. Ouais, non, Vous bah. voyez ces os-là, vous. On va aller lire le Vous avez un calme. destin sur vous qui vous fait revenir. Ok, ouais, non, on va ressortir. Tu veux est-ce qu'on fait une sortie élogieuse par la cheminée ou est-ce qu'on fait une petite sortie de tafiole par le puits? On peut faire une sortie glorieuse par la. Oui, oui, oui. Oui, oui. Faisons comme ça. Ok. Du coup, on retourne à la cheminée, enfin à ce que je pense être la cheminée. Ça se trouve, je me plante hein, et j'actionne le levier. Et là, vous tombez dans un gouffre de 200 mètres et vous mourrez. Ah merde! C'est ballot, hein? C'est ballot. Et c'est moi qui hérite des 165 000 francs. Non, Non, mais bien 260 sûr, 000. oui, vous ouvrez le levier. Faites-moi un jet de chance. Moi, je sais Tous les même pas deux. ce que c'est. Je sais même pas si j'ai de la chance. Dans un moment, je vais arrêter de lancer les dés parce que T'as fait combien? 7. j'ai fait 12. Donc oui, vous avez énormément de chance quand vous ouvrez, quand vous actionnez le levier, que vous ouvrez le passage secret qui se révèle être effectivement celui de la bibliothèque. Il n'y a personne dans la bibliothèque. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Dommage, j'aurais bien aimé faire. Haha! D'ailleurs, tu fais ah et il n'y a personne. C'est vraiment pas de chance. Hein. Du coup, je referme le passage, au cas où, je referme le passage. Ok, très bien. Et nous allons voir les convives, discuter un petit peu. Par contre, quand vous réapparaissez dans la pièce, Annelise vient vous voir en disant mais ça fait longtemps qu'on vous a pas vu là dans la réception. Vous étiez où? Ah, vous nous avez pas manqué, vous. Dites-le à personne, vraiment dites-le à personne, mais ma collègue est opiumomane. C'est comme ça qu'on dit? Opionomane. Opinomaringolomane. Elle opine du chef et elle fume de l'opium. Elle est opiomane. Alors, j'essaye de la sevrer, mais des fois, il faut qu'elle ait sa dose. Et malheureusement, nous étions dans le jardin, elle était en train de faire ça. Mais là, elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Faites-moi tous les deux un jet de baratin parce qu'il faut que je vois si... Ah, moi, je suis bonne en baratin. 48, c'est bon pour moi. 33, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Du coup, elle vous croit, mais bon, je trouve ça quand même un peu bizarre. Et elle va en parler à Geneviève, qui vient vers vous. Qu'elle rapporte paquet, celle-là. Ah, c'est pas possible. Je crois qu'il les attendait à revenir. Ah, pardon. Ah, désolée. Et du coup, en fait, elle monte voir Geneviève est à l'étage et elle redescend. Et elle vous dit
Monsieur Genièvre vous attend dans son bureau au 2e étage. Il souhaiterait s'entretenir avec vous. Très bien, et ben allons-y. Donc elle vous accompagne. Ouais. Il y a le jardinier aussi qui, elle est devant et le jardinier est derrière vous. Donc elle vous accompagne au 2e étage et il vous escorte en fait jusqu'au bureau. Toc. Monsieur Genièvre, je vous amène Monsieur Derugne et Madame Givago. Oui, merci. Asseyez-vous. J'aurais aimé m'entretenir avec vous un peu au calme par rapport à. Il y a toujours énormément de monde ici, on ne s'entend pas parler. Je vous en prie, prenez un siège. Vous voulez boire quelque chose? Merci. Oh non, merci, c'est gentil. J'ai Non? déjà. Non, non, merci. Prenez un cigare sinon, si vous voulez. Bon, allez, je prends un cigare. Parfait. Anne-Lise. Oui. Comment il s'appelle le déjà? Antonio. Antonio. Anne-Lise, Antonio, voulez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Bien entendu. Voulez-vous que l'on reste un petit peu dans les parages pour vous aider? Attendez à l'extérieur, s'il vous plaît. Très bien. Donc il ferme la porte. J'ai eu vent, comme quoi vous avez disparu de la soirée et on m'a laissé dire, mais bon, ce n'est que des ragots, hein, que apparemment vous rechercheriez quelque chose et que vous ne viendriez pas ici en gentleman. D'ailleurs, votre comportement de la soirée dernière, apparemment, a laissé un peu suspicieux les gens de mon personnel. Je voulais vous en parler en toute bonhomie. Et Votre fameuse Anne-Lise, là, c'est une femme assez perverse. Hein. Elle nous suit partout. Nous, on s'est sentis très, très bien accueillis par vous, par vous-même. Mais la domesticité n'est plus ce qu'elle était, hein, parce qu'on se sentait suffisamment libre pour aller et venir, pour aller au jardin. Enfin, voilà. Je ne vois pas en quoi cette demoiselle jouerait les intrigantes auprès de vous et viendrait colporter de mauvais ragots à notre sujet. Bien, ma foi, je me suis laissé dire que Vous vous laissez pas. disparaissiez, vous réapparaissiez, vous cherchiez qu'apparemment quelque chose. Alors, si vous cherchez quelque chose, c'est peut-être de meilleurs allois qui vont parler directement. Oui, bah nous cherchions, certes, mais nous l'avons dit, effectivement, des vestiges de feu Jean-Baptiste Viermoz, mais vous nous les Ah, avez mais laissés. ça, on vous l'a dit dès le départ, ça. Voilà. Mais nous ne les cherchons plus maintenant que nous les avons vus. Maintenant que vous avez vu quoi? Bah, quand vous nous avez fait votre visite la dernière fois, nous avons vu le tableau et les alambics. Ma foi, C'est la seule chose que vous veniez chercher ici. bah, nous venions chercher ces choses-là, bah, quelque chose qui pourrait nous rapprocher voilà, qui pourrait nous rapprocher de cette personne, mais vous nous avez montré bah, tout ce qu'il y avait. Donc oui, à moins que vous ayez d'autres choses à nous montrer. Ah, à moins que vous auriez d'autres choses. Mais en tout cas, notre curiosité s'est arrêtée le jour où vous nous avez montré la totalité de ce que vous avez sur Jean-Baptiste Viermoz. Ou ne serait-ce pas la totalité? Il va faire un petit jet de psychologie. Il vous dit... Je crois qu'on est parti sur le mauvais pied tous les trois. Je pensais que nous pourrions être plus, disons, plus honnêtes. Et j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Et vous savez comme quoi les marchands d'art et les antiquaires savent très bien quand leurs acheteurs ou leurs vendeurs leur cachent quelque chose. C'est mon métier quasiment, on peut dire. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Je ne sais pas, comme si vous alliez trouver quelque chose, vous ne vouliez pas me dire, ou que vous recherchiez quelque chose que vous ne vouliez pas me dire. Je ne sais pas. Nous recherchons quand même d'anciens vestiges de Jean-Baptiste. Peut-être que c'est pour ça que nous sommes, nous sommes. Nous imprégnons de l'atmosphère de cette maison où il a vécu. Voilà. Mais nous n'avons rien trouvé de mieux que ce que vous avez. Et pourquoi cherchez-vous des vestiges de Jean-Baptiste en réalité? Car il est notre aïeul. Aïeul, voilà, j'ose plus le dire. J'ose plus le dire. Et sa tombe a été vandalisée. Nous essayons de trouver les coupables.
Je dis pas que vous êtes un coupable, hein, bien sûr. Hein. C'est juste que n'importe quelle information sur lui-même ou sur voilà aurait pu nous être utile. Et donc nous avons mené notre petite enquête, mais sans vouloir vous déranger. C'est en rien en rapport avec nos relations. Très bien. Eh bien, merci pour toutes tes précisions. Et là, du coup, il se lève et il ouvre la porte et il dit gardez-moi un œil sur ces deux-là. Et il referme la porte à clé derrière vous. On reparlera plus tard, mes amis. Plus tard. Il nous enferme? Vous vous retrouvez tous les deux enfermés dans le bureau avec, vous le pensez, au moins 2 personnes devant la porte qui font les homosexuels. D'accord. Alors, je toque à la clé. porte et je fais. Vous êtes en train de- je toque à la porte et je dis vous nous enfermez contre notre gré. Nous sommes en droit de nous défendre. Donc, si j'étais vous, je nous rouvrirais. Pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Dorune? On va défoncer la porte. Moi, je vois pas d'autre solution. Hein. La force, moi j'ai un peu de force. J'ai Si 40. vous voulez le plan du 2e étage, si vous voulez, on peut vous le montrer pour vous. Que vous remettiez en tête où est-ce que vous vous situez. Donc, vous Voilà. êtes dans le bureau là, Je... qui donne sur la cour intérieure. Il y a une petite fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Vous avez une porte qui mène au couloir là et une porte. Alors, un petit salon qui mène lui-même à l'ancienne chambre de Villermoz et vous avez une sortie de l'autre côté. Bon, on imagine que c'est quand même pas non plus des gros cons, donc que la porte de l'ancienne chambre de Villermoz est elle aussi, à mon avis, close. Ouais. Cela dit, vous pouvez toujours aller vérifier aussi. Ok. Donc, du coup, le bureau mène au petit salon. Le petit salon est ouvert? La porte, Ouais. non, la porte du petit salon est ouverte. Ouais, les 2 portes du petit salon sont ouvertes. Ouais. Eh ben, donc, on peut s'échapper, on peut sortir par Oui. le. Non, Par le c'est petit bien. salon. Oui. Vous pouvez essayer de partir par la chambre de Villermoz, oui. Essayez. Mais même par le petit salon, non? Il y a des escaliers en face de la porte. Non, oui, pardon, oui, par contre, cette porte-là est condamnée, elle est condamnée, C'est cette fermé à porte-là. clé cette porte-là. Hein. Ouais. D'accord. Oui, Ok. par la chambre de Villermoz, alors. Ouais. Alors, soit moi, j'aime pas trop la façon dont il me parle. Donc, j'ai bien envie de lui faire sa tête. Mais comme tu veux. Sachant que j'ai quand même envie de lire le petit journal là, que j'ai reçu. Je pense que ce serait bien quand même qu'on décampe d'ici parce que j'ai l'impression C'est qu'il vrai a que vous dit. n'avez toujours pas lu le journal. Non, Hein. il l'a dans la poche. Non, elle n'a pas lu. Ouais, je vais quand même je le lis parce que là, Ouais. voilà. Et c'est un journal épais, il y a 200 pages ou non? Non, il y a pas 200 pages, mais c'est un peu long. Mais ça se lit, hein. Ça peut se lire, disons, en. Quoi? Rapidement, je vais vous le lire. Ouais, mais là, de toute façon, on va vous le lire. Hein. Je vais vous le lire, ce sera plus simple. D'accord. On va le lire pour le chaland. Et je te l'enverrai aussi. Chaland. Alors, donc, tu t'assois et tu le lis à haute voix ou tu le montres à Jivago et tu lis cela. Donc, 25 novembre 1785. Me voilà enfin, au terme de 2 années de recherches intensives, en possession du fabuleux trésor de Nicolas Flamel. Après avoir gravi les échelons de la franc-maçonnerie, il me fallait un nouveau défi. En effet, malgré de nombreuses tentatives, la fabrication de la pierre philosophale me restait hors de portée et, mon âge avançant, je me suis mis en quête de ce qui était et est toujours considéré par plusieurs de mes pairs comme une chimère. Toutefois, ma persévérance a payé. Il a fallu d'abord trouver l'énigme perdue laissée par Flamel à ce jeune écervelé. Puis, j'ai passé avec brio une à une les épreuves du maître alchimiste pour prouver ma valeur. Enfin la voilà, l'œuvre de toute sa vie. Quelle n'a pas été ma surprise en découvrant que ce qui porte le nom de pierre n'en est absolument pas une. La pierre philosophale est en réalité un livre. Je vais de ce pas l'étudier et offrir à la société ainsi qu'à moi-même l'évolution qui nous est due. 17 juin 1786. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'étudie le livre de Flamel. J'ai inspecté le moindre de ses recoins à la loupe et tenté de découvrir comment fonctionne cette prouesse d'alchimiste. À sa découverte, il était entièrement vierge. D'abord réticent,
car ne connaissant pas la nature exacte de cet artefact, j'ai fini par céder et je me suis résolue à apposer quelques mots dans cet ouvrage. Qu'est-ce que tu es ? Quelle n'a pas été ma surprise en voyant se dessiner en réponse cette interrogation ? Tout ce que tu désires ? C'est absolument fabuleux. J'ai hâte d'explorer les limites de ce trésor. 2 octobre 1787. Je ne cesse d'être étonnée par l'invention de Flamel. Je n'ai toujours pas compris exactement comment il fonctionne, et encore moins comment il a pu être créé. Mais il n'empêche que cela fonctionne. J'ai pu avoir accès aux métaux les plus rares. Peu importe la quantité d'or que j'exige, il s'exécute. J'aurai bientôt accumulé autant de trésors, voire plus, que les plus grands seigneurs du pays. En outre, il m'a apporté le bonheur aux côtés de celle que je désirais, grâce à ses richesses incommensurables. 19 avril 1788. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Les médecins m'ont diagnostiqué il y a cela quelques semaines la tuberculose. Malgré leurs bons soins, j'ai vu mon état se dégrader rapidement. C'est alors que je me suis souvenue de la phrase du livre de Flamel. Tout ce que tu désires. Et si je pouvais déjouer la maladie ou même la mort, je n'avais plus rien à perdre. J'ai donc sauté le pas. Sa puissance est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. C'est grâce à la pierre philosophale que je peux encore écrire dans ce journal. Ce n'était donc pas un mythe. La vie éternelle est à portée de main. Me voilà désormais libérée de la peur de la maladie et même de l'ombre de la mort elle-même. 10 janvier 1789. Ivre de mes nouveaux pouvoirs, il était temps de s'essayer à autre chose. Était-il possible d'influencer les actes et les pensées d'autrui ? Mes expériences ont été un succès. Les jouvencelles que j'ai utilisées comme cobayes ont toutes, sans exception, fini dans mes filets sans avoir recours à mon statut ou à mes richesses, ni même à un quelconque boniment. Je peux donc, grâce au trésor de Flamel, briguer les plus hauts postes de pouvoir et ne craindre aucun de mes opposants. Cet ouvrage puissant offre l'accès à tout un champ des possibles, dont la seule limite est l'imagination de son porteur. Maintenant que je connais l'ampleur des pouvoirs auxquels j'ai accès, pourquoi ne pas œuvrer pour le bien-être commun ? Beaucoup d'hommes de valeur se trouvent limités dans leur choix par les privilèges de certains. Il est temps de pousser quelque peu le destin et de renverser l'ordre établi. J'ai hâte de voir la société française bouleverser les anciens codes. 4 mars 1791. J'aurais dû me douter que tout grand pouvoir nécessitait une contrepartie. J'ai été stupide et arrogant. N'est-ce pas le principe de base de l'alchimie ? Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Me voici donc à présent à contempler les conséquences de mes naïfs idéaux. Qui aurait cru qu'une simple ligne inscrite sur ce livre maudit aurait conduit à une révolution ? La Révolution française ? Rien que ça ? Combien de mes amis ont été sacrifiés pour l'autel du progrès social ? Combien de têtes tranchées pour l'égalité des masses ? Tous mes pouvoirs et mes beaux discours n'ont pas pu sauver la seule et unique personne qui comptait vraiment pour moi. Ce livre m'a tout donné et tout pris. Mes pensées s'entremêlent de plus en plus. La folie me guette à chaque nouvelle ligne. Que faire maintenant ? 30 août 1810. Je crois qu'ils ont découvert mon secret. C'est sûr, ils doivent le savoir. Cela fait maintenant 25 ans que le fabuleux livre est en ma possession. 25 ans que plus aucune nouvelle ride ne vient parcourir mon visage et qu'aucune maladie ne m'atteint. Je sens que les regards se posent de plus en plus sur moi. Je dois être prudent. Personne ne doit mettre la main sur ce trésor. 22 septembre 1812. J'ai surpris un rat ce matin dans mon laboratoire. Petit être fourbe, je ne te laisserai pas poser tes sales pattes sur la relique et le livrer aux autres. Peu importe pour qui tu espionnes. 8 juillet 1813. Cela fait plusieurs semaines que je ne sors plus de chez moi. Je dois surveiller jour et nuit la pierre philosophale au cas où quelqu'un s'introduirait chez moi. J'ai décidé de construire une porte secrète pour accéder à mon laboratoire. Les galeries souterraines qui y sont reliées sont un labyrinthe destiné à perdre mes ennemis. J'ai également aménagé une sortie de secours vers mon puits. Mon trésor est en sécurité ici, avec moi. 12 mai 1816. J'ai découvert ce matin, dans mon trésor, une phrase écrite de ma main dont je n'ai qu'un vague souvenir. J'ai demandé l'assassinat d'une personne qui m'avait lancé un regard un peu trop intense. Je pensais avoir rêvé, mais j'ai bien inscrit ces mots. Non, ce n'est pas possible. Allez, Villermoz, reprends tes esprits. Ne laisse pas ce livre maudit prendre ta sagesse. Tu vaux plus que ça. N'es-tu pas un des grands esprits de ton époque ? 3 janvier 1822. La pierre philosophale doit rester entre mes mains. Je suis le seul digne de son pouvoir. Flamel m'en soit témoin de mon vivant, aucun autre souffle que le mien ne la frôlera. 28 mai 1824. Je suis épuisée. Le trésor de Flamel s'est nourri de mon âme depuis toutes ces années. Je n'ai plus que quelques heures, voire quelques minutes de lucidité par jour. Il est temps de quitter ce monde-ci. J'ai vainement tenté de détruire ce que je reconnais aujourd'hui comme l'œuvre du démon. En effet, mon esprit, aujourd'hui trop abîmé, m'empêche de faire ce qui semble pourtant si aisé, détruire pour toujours ce qui n'aurait jamais dû exister. Ce trop grand pouvoir n'est pas fait pour nous faibles êtres humains. Notre âme, trop facilement corruptible, ne peut contenir tant de puissance.
Je scellerai donc à mes côtés dans ma tombe ce trésor, que dis-je, cette malédiction. Toutefois, si un jour mon tombeau devait être profané et que la relique se retrouvait entre de mauvaises mains, j'ai laissé des consignes à un cabinet de notaire en qui j'ai placé toute ma confiance. Mes descendants devront être contactés et il leur sera remis un médaillon sur lequel figure le premier indice de l'énigme de Nicolas Flamel. En suivant cette piste, ils trouveront la clé de mon laboratoire, et donc ce journal. J'ai l'espoir que la lecture de ce journal vous aura convaincu, chers descendants, d'en aucun cas avoir recours à ce maléfique pouvoir. Je vous en conjure, si vous lisez ces lignes, il est impératif que vous retrouviez le profanateur qui s'est emparé du livre et que vous détruisiez la pierre philosophale avant que celle-ci ne nous détruise tous. Oh, édition. Ah, exact. Édition. Ah, du coup, Philosophiquement très intéressant. je pense que c'est en lien avec tout ce qui se passe dans le journal. Le fait qu'il y ait des personnes qui disparaissent et éventuellement peut-être le Sisyphe et tout ça, peut-être que ouais. Je pense qu'il y a peut-être un lien. En tout cas, ça ne nous dit pas comment sortir d'ici. Et du coup, sur ces découvertes, ma foi, surprenantes et dans une situation délicate, on va vous laisser ici et on verra la suite au prochain épisode. Au prochain épisode. Au prochain.